Shalom, peuple de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien. Gloire à Jésus. Que la paix de Jésus soit avec vous. Amen. Bien-aimés, ce message-là, c'est pour tous ceux qui traversent des épreuves à ce moment. C'est pour tous ceux qui vivent des situations difficiles à ce moment, bien-aimé. Écoute ce message, ça va te faire du bien, ça va te fortifier, ça va te donner la force encore de persévérer, la force encore de persévérer. Amen. Alors pour cela, je lis d'abord la parole de Dieu avant de rentrer dans le message. Amen. La Bible déclare dans 1 Pierre 1,7. L'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. L'or qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieux que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Amen. En d'autres termes, ça vous dit que après l'épreuve là, tu vas rendre gloire à Jésus. Tu vas glorifier Jésus. Tu vas donner toute la gloire à Jésus. Tu vas honorer Jésus. Donc, l'épreuve que Dieu permet dans nos vies, c'est pour nous amener à glorifier Jésus. C'est pour nous amener à rendre toute la gloire à Jésus. C'est pour nous amener à honorer Jésus. Amen, bien-aimés. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Amen. Vous voyez, très souvent, Dieu permet des épreuves dans nos vies, pas pour nous faire du mal. Mais l'intention est de faire grandir notre foi. Son intention est de nous amener à grandir dans la foi. Son intention est de nous affermir dans la foi. Son intention est de nous amener à mettre notre confiance totale en Jésus. Son intention est de nous amener à nous attacher fermement en Jésus-Christ, à Jésus. C'est pourquoi Dieu permet parfois des épreuves dans nos vies, bien-aimés. Parce que sans l'épreuve, la foi du chrétien ne va pas être ferme. Ta confiance en Jésus-Christ ne va pas croître. Ta foi en Jésus-Christ ne va pas grandir. Amen. Sans l'épreuve, c'est pourquoi Dieu permet l'épreuve. Tu vois, le chrétien a reçu Jésus, il croit en Jésus, il lit la Bible. Ah, c'est vrai, Jésus sauve, Jésus guérit. Tu crois en Jésus. Mais tant que tu n'as pas une expérience avec Jésus-Christ, tu ne peux pas dire avec assurance et conviction que Jésus-Christ est Seigneur. Tu ne peux pas mettre ta confiance totale en lui tant que tu n'as pas une expérience avec lui. Tant que tu n'as pas vécu avec Jésus, tu ne peux pas t'attacher totalement à lui. Tu vas dire que je suis chrétien, tu vas dire, mais tant que le chrétien n'a pas une expérience avec Jésus-Christ, non, tu ne peux pas te confier en lui totalement. Tu ne peux pas t'attacher pleinement à lui. Donc c'est pourquoi Dieu permet l'épreuve dans la vie du chrétien, dans l'intention de nous amener dans les intentions de nous attacher à Christ, dans l'intention de nous affermir en Christ. Amen, bien-aimé. Et lorsque tu sors de cette épreuve, bien-aimé, et que tu regardes en arrière, tu fais le film dans ta tête, tu regardes la situation, de la manière c'était difficile et compliqué. À ce moment, tu peux dire que ça, c'est la main de Dieu. Si ce n'était pas Dieu, de toute façon, mon histoire était compliquée. Je ne pouvais pas m'en sortir. Personne ne pouvait me sortir de cette situation. Si ce n'était pas Dieu. À ce moment, qu'est-ce qui arrive? Tu rends toute la gloire à Jésus. Tu glorifies Jésus. Tu honores Jésus. Que c'est toi qui m'as sorti de cette situation. Et cette situation, cette épreuve-là devient ton expérience, devient ton vécu. Et toi aussi, tu peux dire avec conviction, avec assurance que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur bien-aimé. Amen. Sans l'épreuve bien-aimé, le chrétien ne peut pas dire avec assurance que Jésus-Christ est Seigneur. Non, sans l'épreuve, le chrétien ne peut pas mettre sa confiance totale en Jésus. Il ne peut pas s'attacher pleinement. Non, il ne peut pas. Sans l'épreuve bien-aimé, le chrétien ne peut pas dire avec assurance, quelles que soient les situations que moi je vais traverser dans ma vie, Jésus-Christ reste toujours mon Dieu. Il restera toujours mon Dieu. Sans l'épreuve, amen, sans une expérience, il ne peut pas dire ça. Si tu vois un chrétien qui dit, quel que soit ce que je vais vivre sur la terre, quel que soit ce que moi je vais traverser, Jésus-Christ restera toujours mon Dieu. Il a une expérience avec Jésus. Il a expérimenté Jésus. Il a vu Jésus dans sa vie. Il a expérimenté. Si tu vois un chrétien qui dit avec conviction, avec assurance, que Jésus-Christ est Seigneur, il est mon Dieu, quel que soit ce qui va arriver, Jésus reste Dieu pour moi. Il a une expérience avec Jésus. Il a eu un vécu avec lui. Donc c'est pourquoi Dieu permet l'épreuve. Si ce n'est pas ça, sans l'épreuve,
La foi du chrétien ne va pas être enracinée en Jésus. Ne va pas être ferme en Christ. C'est pourquoi quand on reçoit Christ, on traverse les épreuves. On traverse les situations difficiles. Le but est d'affermir la foi. Il y a des personnes qui disent, quand je n'étais pas encore en Christ, ça allait bien, j'étais dans le monde, tout allait bien. Mais depuis que je suis venu en Christ là, vraiment c'est un peu chaud, c'est un peu difficile. Oui, Dieu permet tout ça pour affermir ta foi. Parce que quand tu traverses des situations difficiles, bien aimé, en tant que chrétien, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu cours dans les bras de papa. Tu cours dans les bras de Dieu. Tu pries, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. C'est à lui que tu te confies, n'est-ce pas? C'est à lui que tu te confies jusqu'à ce que tu vois la délivrance pareille. Tu vois maintenant la restauration. Et à ce moment, tu dis, oh, Jésus, tu es Seigneur. C'est-à-dire que tu es étonné. C'est-à-dire que toi-même, tu es étonné. Les mots te manquent. Jésus est Seigneur. Jésus est vivant, hein? Il répond aux prières dans la situation là. Waouh! Non, Jésus est Seigneur. Et qu'est-ce qui arrive? Tu lui rends toute la gloire. Tu lui rends toute la gloire. C'est ce que le verset là nous dit. 1 Pierre 1, verset 7. Le preuve est pour but, pour glorifier Jésus. Tu lui rends toute la gloire. Mais sans le preuve, bien-aimé, ta foi ne va pas croître. Ta foi ne va pas grandir en Christ. C'est-à-dire que si tu viens à Jésus, que tu as accepté Christ, que le Seigneur ne te fait pas passer par des épreuves, toi, tu ne vas pas connaître Jésus. Le preuve nous amène à connaître Jésus. Le preuve nous amène à nous attacher à lui. Si tu ne traverses pas les épreuves, tu ne vas pas connaître Jésus, bien-aimé. Tu ne vas pas le connaître. Amen. Tu ne vas pas le connaître, bien-aimé. Mais quand tu traverses des épreuves et que Jésus te sort de ça, tu lui donnes toute la gloire. Ça devient ton expérience, ton vécu avec Jésus-Christ. À ce moment, tu peux dire, même si ce genre de problème arrive, ou un autre problème arrive, tu regardes la situation comme ça, tu te rappelles de la délivrance que Jésus t'a accordée, et tu peux dire, même quand je traverse l'ombre de la vallée, les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal parce que Jésus viendra à mon secours. Tu ne crains plus. Tu as l'assurance que cette histoire-là, que je traverse là, Jésus va me secourir. Jésus va me délivrer. C'est pourquoi Dieu permet les épreuves, bien-aimés. Donc, bien-aimé, je ne sais pas quelle situation tu traverses à ce moment. Si tu traverses une épreuve actuellement, une situation difficile, ne pleure pas, ne murmure pas. Connecte-toi à Dieu par la prière. Attache-toi à Dieu par la prière. Prie sans cesse. Parle à Dieu. Dans l'épreuve, on prie. Dans l'épreuve, on prie. C'est Dieu seul qui peut nous sortir de ça. C'est lui qui peut nous délivrer. Donc, si tu traverses des épreuves à ce moment, actuellement, bien-aimé, quelle que soit la situation auquel tu fais face actuellement, bien-aimé, ne pleure pas, ne murmure pas. Mets ta confiance en Dieu. Prie, parle-lui. Prie, demande son aide. Demande son secours. Demande-lui de t'aider. Oh Jésus, si tu ne m'aides pas, personne ne pourra m'aider. La situation auquel je fais face, Jésus, c'est que je traverse maintenant. Si toi, Jésus, tu ne me délivres pas, personne ne peut me délivrer. Il n'y a personne qui peut me délivrer, me sortir de cette situation. Parle-le, crie, demande-lui de t'aider. Il va venir à ton secours et tu vas rendre gloire à Jésus. Cette épreuve-là que tu traverses là est pour but pour glorifier Jésus. Pas pour te briser, pas pour te faire du mal. Amen, bien-aimé. À ce moment-là, toi aussi tu pourras dire avec assurance que Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est vivant. Quand les gens vont dire Jésus, tu vas dire non, 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 non. Tu ne connais pas Jésus. Jésus est réel. Tu pourras dire avec assurance que Jésus est réel. Amen. Tu pourras dire avec assurance que Jésus est réel. Donc le preuve auquel tu fais face actuellement, bien-aimé, est pour but à affermir ta foi, à t'amener à glorifier Jésus. Est pour but à mettre ta confiance totale en Jésus et à lui donner toute la gloire. Est pour but à t'attacher fermement à lui, à marcher avec lui maintenant. Amen. C'est pourquoi le preuve là, c'est pourquoi Dieu permet le preuve. Donc si tu traverses une épreuve actuellement, bien-aimé, prie. Prie, Dieu va te sortir de ça et ta foi va grandir en Christ. Tu vas lui rendre toute la gloire. Sinon, bien aimé, ta foi ne sera pas vivante. Tu n'auras pas d'esprit. S'il n'y a pas de preuve, ta foi ne sera pas vivante. Tu n'auras pas d'espérance avec Jésus. Les gens vont dire Jésus guérit. Toi aussi, tu vas dire oui, Jésus guérit. Même j'ai vu dans la Bible, Jésus a délivré Daniel de la fosse au lion. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus guérit les malades. Tu vas dire que j'ai vu. Tu vas dire que j'ai lu. Mais
tu vas dire que j'ai lu tant que tu n'as pas une expérience avec lui. Mais quand tu as une expérience avec lui, tu ne diras plus que j'ai lu, j'ai vu. À ce moment, le chrétien va dire, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mes yeux t'ont lu dans la Bible. Mais aujourd'hui, j'ai été vécu dans ma vie. Et donc, Jésus, je te rends toute la gloire. Tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu. Donc, bien aimé, si tu traverses une épreuve actuellement, ne te décourage pas. Ne te confie pas aux gens. Ne parle pas de ton problème là. Ne parle pas de ça partout. Les gens ne peuvent pas te délivrer. Ils ne peuvent rien faire. Cette épreuve est pour but à fermer ta foi. Prie. Si tu veux pleurer dans les bras de Dieu, prie. Demande-lui de t'aider. Demande-lui de t'aider. Et puis très souvent dans les épreuves, je vais te donner un secret. Dans les épreuves là, il faut beaucoup supplier. On fait le combat spirituel, mais il faut beaucoup supplier. Parce que pour faire le combat spirituel, il faut que Dieu te révèle quelque chose. Si tu n'as pas une révélation, toi tu te mets, dis-moi je te chasse, sors de ma vie, sors cela. Tu le chasses avec quelle révélation? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Mais la supplication est sûre et certaine. Sûre et certaine. Donc dans le premier bien-aimé, on supplie beaucoup. On supplie beaucoup. On supplie beaucoup. On supplie beaucoup Dieu. Et les supplications sont sûres et certaines. Dieu exauce les supplications rapidement. Mais si tu révèles des choses aussi, là tu engages maintenant le combat spirituel. Mais tant que tu n'as pas reçu une révélation, bien-aimé, passe ton temps à supplier. Ne te plains pas. Ne viens pas te justifier devant lui. Ne murmure pas. Ou bien si c'est une injustice, tu peux plaider ta cause devant lui dans le lieu secret entre toi et lui. Mais si ce n'est pas une injustice, la chose est arrivée comme ça, ou bien c'est un mauvais choix que tu as fait, tu t'es retrouvé dans une situation, tu allais tisser alliance là où tu ne veux pas tisser alliance, tu t'es investi dans quelque chose sans demander la direction du Saint-Esprit et ça devenait un problème pour toi, quelle que soit de la manière c'est arrivé. Bien-aimé, supplie le Seigneur. Dieu aime ceux qui supplient. Parce que quand tu supplies Dieu, tu lui montres ta petitesse. Tu montres à Dieu que tu ne peux rien accomplir sans lui. Tu montres à Dieu que sans lui, je ne peux rien. Si tu ne m'aides pas, personne ne pourra m'aider. Donc, bien aimé, si tu traverses une épreuve maintenant, supplie beaucoup le Seigneur. Supplie beaucoup le Seigneur. Pendant tes supplications, s'il te révèle des choses, là tu engages le combat spirituel. Mais si tu n'as pas reçu de révélation, bien aimé, ne combat pas dans le vide. Prie, supplie-les. Présente-lui la situation. Papa, si tu ne m'aides pas, Jésus, cette situation va me détruire. Je crie à toi, je t'en supplie. Aide-moi. 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 Si c'est une injustice, tu plaides ta cause. Aide-moi. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qui se passe. Voilà. Aide-moi. Mais ne viens pas te justifier. J'ai raison. Non. Viens te rendre petit devant Dieu. Rends-toi petit. Humilie-toi devant lui. Et supplie-le. Et le Seigneur va venir à ton secours. Et cette épreuve-là va être une expérience pour toi. Ça va être ton vécu avec Jésus. Par cette expérience-là, tu vas rendre gloire à Jésus. Tu vas glorifier Jésus. Par cette épreuve-là, tu vas rendre gloire à Jésus. Tu vas glorifier Jésus. Tu vas lui donner toute la gloire. L'épreuve-là va être ton expérience avec Jésus. Par cette épreuve-là, tu vas voir Jésus dans ta vie. Tu pourras dire avec assurance que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Amen. C'est pourquoi tu traverses cette épreuve actuellement. Amen, bien-aimé. Sois béni, sois béni. Donc sache que l'épreuve n'est pas là pour te détruire, mais c'est pour t'amener à une autre dimension. C'est pour te faire grandir dans la foi. C'est pour te faire monter encore à un autre niveau. Amen, bien-aimé. Sois béni. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter, à faire du bien aussi à d'autres personnes. Si tu connais une personne qui traverse des situations difficiles actuellement, bien-aimé, envoie-lui ce message. Envoie-lui ce message. Il va écouter et puis il va se lever dans la prière. Il va se lever dans la prière parce que dans le premier bien-aimé, on prie. Donc, dans le preuve, cesse de parler autour de toi. Mais engage-toi dans la prière, dans la supplication. Connecte-toi réellement à Dieu dans la prière jusqu'à ce que le preuve quitte. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Donc, partage à une personne que tu connais qui traverse des situations difficiles actuellement. Partage-le pour lui faire du bien. Sois béni. Shalom.